Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai fait face à un très gros dilemme. Ce casque. Alors, il me faisait de l'œil depuis un certain moment. J'en avais pas vraiment l'utilité, mais je me suis dit pourquoi pas le commander et le tester. Bien sûr, je l'ai commandé sans aucune conviction et surtout, je n'attendais rien du tout de ce casque. Car sur le papier, au niveau marketing, c'est bien présent en nous promettant du son Dolby Atmos, du DTS, juste avec des enceintes de 40 mm, j'ai des doutes. Des commandes de volume et de micro compacts et ergonomiques, flexibles, légers, enfin, tout ce qui est bien commercial pour bien nous le vendre. Et aujourd'hui, j'ai du recul puisque je teste le casque depuis un mois environ. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je ferai ma conclusion sans langue de bois. Alors, pour le coup, si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous, le petit pouce bleu, parce que là, j'ai pris des risques. Si on s'attarde un petit peu au niveau du packaging, on peut voir que bon, on est sur du premium, malgré que c'est un casque de milieu de gamme. On y retrouve le logo Xbox, ainsi que la couleur de la Xbox. On voit bien le casque. Alors, il n'est pas en 3D, hein, c'est tout lisse, mais par contre, au toucher, c'est vraiment très très propre. Alors ici, on y retrouve bien sûr le casque stéréo avec la prise 3.5, puisque moi j'ai pris un filaire. Elle va bien sur Xbox Series XS sur Windows 10, donc sur les PC, et Xbox One. Derrière, on a quelques spécifications en plusieurs langues. Et juste ici, on y retrouve la même chose que de l'autre côté. Ce qui est vraiment intéressant, puisque je rappelle, c'est un casque de milieu de gamme, et quand on ouvre la boîte, on dirait qu'on est sur du casque premium à plus de 300 €. Et pour le coup, ben, ça le fait quand même plutôt. Alors, bien sûr, il était emballé comme ceci. Bon, moi, ça fait un mois que je le teste, hein, comme je vous l'ai dit en présentation. Donc, il est vraiment très bien emballé, hein, il n'y a rien à dire dessus. Hop. Et on arrive au casque. Quand vous enlevez ici, vous avez toutes les infos concernant le casque, comment le brancher, puis bien sûr la garantie et ainsi de suite. Pas très utile, mais bon, voilà. Dans toutes les boîtes, c'est livré avec. Au niveau du casque, on est sur un casque assez classique au niveau de la conception. On a ici une barre en plastique qui est pas non plus du premium, mais attention, hein, comme vous pouvez voir au niveau des jointures, c'est vraiment très bien fini. Ici, on nous dit que c'est du faux cuir. Alors effectivement, c'est du polymère, mais alors ici, c'est très très doux. Il n'y a aucun problème. Par contre, sur le côté, ici, vous voyez, regardez la différence. Là, on sent que les anses rentrent à l'intérieur ici. Donc, jusqu'ici, là, c'est assez dur. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne le ressent pas vraiment quand on l'a sur la tête, même après plusieurs heures. Au niveau du micro, écoutez, il y a juste à le déplier. Alors, on ne peut pas, il n'est pas rétractable. Ici, on a juste un bouton mute ou alors ouvert, et c'est tout. Ça s'arrête là. On n'a pas en fait de petite lumière pour nous dire que le micro est activé. Il faudra faire attention si jamais vous voulez discuter sans ouvrir le micro. Au niveau des oreillettes, c'est pareil en fait. Ils nous promettent du cuir, mais c'est du cuir en polymère, donc en fait c'est du synthétique, hein. Par contre, c'est très très doux. Au niveau de la conception, ce qui est vraiment intéressant sur ce casque, c'est qu'il peut épouser la morphologie de votre tête. Parce que les enceintes, vous voyez, ils bougent. Donc en fait, une fois que vous l'avez sur votre tête, l'enceinte va se mettre en fonction de votre morphologie et vous ne le ressentirez pas, même au bout de plusieurs heures de jeu. De l'autre côté du casque, ici on retrouve le petit logo Xbox et en fait ça va nous servir de bouton de volume. Voilà. Encore une fois, c'est très simple d'accès et franchement au niveau ergonomie, c'est plutôt sympathique. Comme on peut remarquer, on est sur un cordon qui fait à peu près 1,20 m et il est non tressé. Il est aux couleurs du logo de la Xbox et là on est sur une prise jack 3.5. Alors j'aurais préféré personnellement avoir un cordon tressé puisque le cordon en lui-même bouge quand même pas mal, mais bon. Malheureusement, on est sur du milieu de gamme et au niveau coût de production, si on aurait un cordon tressé, ça aurait coûté un petit peu plus cher. Pour régler votre casque, rien de plus simple et c'est traditionnel puisque les anses vont rentrer à l'intérieur du support du casque. Voilà. Et on entend des petits cliquetis, je ne sais pas si vous l'entendrez en caméra.
Et une fois positionné, dans l'ensemble, ça ne bouge pas vraiment. Il faut vraiment forcer dessus pour avoir un cran supérieur ou inférieur. Comme vous pouvez voir, j'ai mis le casque et il épouse vraiment très bien la morphologie de mon visage. Ce qui est très intéressant, c'est que malgré que je vous avais dit que c'est la partie la plus souple, c'était juste sur le dessus et de chaque côté, on avait l'écran des écouteurs qui rentraient à l'intérieur du casque et c'était assez dur. Comme vous pouvez voir, en fait, ici on a un passage, on peut passer un doigt, donc ça ne gêne en rien du tout l'utilisation de ce casque. Il est vraiment très léger et au bout, on va dire, de un quart d'heure, 20 minutes, vous l'oubliez complètement. Ce qui est très intéressant, c'est que malgré qu'on n'a pas des housses ici en cuir véritable, eh ben ça isole quand même pas mal le bruit de la pièce environnante. Et ça, c'est plutôt cool. À partir de maintenant, vous allez entendre ma voix. Et sachez que je n'ai fait aucun effet pour essayer d'améliorer la qualité du micro et surtout la qualité de ma voix. Là, ce que vous entendez, c'est le micro brut. Ce qui est intéressant, c'est que il fait le taf. C'est pas le meilleur micro du monde, mais voilà, pour du jeu vidéo, vos collègues vont vous entendre convenablement sans aucun problème. Mais j'ai quand même un reproche à lui faire. J'aurais aimé ici avoir un micro rétractable qui vienne épouser la forme de mon visage et qui vienne se placer directement au contact de ma voix pour avoir en fait une meilleure voix, surtout que ça soit un petit peu plus audible. Bon, il fait le taf, c'est pas le meilleur micro du monde, mais voilà, il faudra vraiment bien le positionner et plus y toucher, je pense. Pour terminer cette vidéo, et juste avant de parler du prix de ce casque, parce que oui, il y a un prix à payer pour avoir ce casque, on va faire une toute petite conclusion. On va parler des points positifs, ils sont nombreux, mais il y a aussi des points négatifs, et il y en a quand même. Donc pour les points positifs, je prends mon petit cahier, au niveau de la conception, de la construction des matériaux, bah écoutez, j'ai rien à dire. C'est très bien fait, on voit que ça vient quand même d'une grande marque, hein, c'est une marque premium à la base. Donc Microsoft a vraiment bien joué le coup et il n'y a rien à dire, aucun reproche. Au niveau du micro, le micro au niveau du son, il est vraiment sympa, il n'est pas extraordinaire, mais voilà, vos collègues vont vous entendre sans aucun problème. Après, il capte un peu les sons de la pièce, mais bon, c'est normal, on est quand même sur du milieu de gamme et on n'est pas sur un casque à 300 voire même 400 €. Le son en lui-même, il est bon. Les basses sont présentes, mais pas trop présentes non plus. On entend bien les médiums. Les aigus sont là, ça aurait pu être mieux, mais on est quand même sur des enceintes de 40 mm. Et pour le coup, du DTS et du Dolby Surround, franchement, il fait vraiment le taf. Et du côté du son, je suis quand même assez bluffé pour un casque de ce prix-là. Bien sûr, encore une fois, je ne peux pas le comparer à un casque audiophile qui coûterait plus de 1 500 €. Ce n'est pas le but. Mais il fait très bien le taf. Rien à dire là-dessus. L'ergonomie, écoutez, une fois qu'il est posé sur la tête, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, vous l'oubliez complètement. Même, j'ai fait des grosses sessions, en ce moment je joue à Diablo 4, je fais des sessions de 4, 5, 6 heures. Aucun souci, j'arrive à le supporter sans problème. On a un logiciel fourni directement par Microsoft pour paramétrer le volume du son et un petit equalizer qui apporte une touche sonore plutôt sympathique si on veut plus de basse ou moins de basse ou en fonction si vous écoutez des musiques ou pas. Le micro, vous pourrez le gérer directement aussi avec ce petit logiciel. Il apporte une petite touche sonore supplémentaire, mais attention, rien d'extraordinaire non plus. Pour la connectivité, vous pourrez soit le brancher sur un PC, soit sur une console, dans ce cas-là Xbox Series S, X, voire On. Sur les Xbox 360, j'en suis pas sûr, il faudra que je fasse le test. Et vous pourrez le mettre aussi, si vous avez pris l'option sans fil, sur votre téléphone. Si vous avez un téléphone avec une prise 3.5 qui commence à se faire rare actuellement, eh ben vous pourrez aussi le brancher sur votre téléphone. Et pour écouter de la musique, il le fait plutôt bien. Maintenant, pour les points négatifs, voilà, j'aurais préféré un fil tressé au lieu d'avoir un fil normal. Au niveau, je trouve, de la durée de vie, ça aurait été mieux un tressé. Maintenant, au niveau du micro, j'aurais voulu qu'il soit vraiment rétractable et qu'il vienne se placer juste au niveau de ma voix. Mais voilà,
ça aurait peut-être apporté un coût supplémentaire au niveau de la production, et qui dit coût supplémentaire, répercussion au niveau des prix de vente. Et je pense que là, il faut vraiment faire très attention avant de l'acheter. Je n'ai rien contre Microsoft, je trouve que le casque est très bien fait, il offre un panel audio vraiment très convaincant et le micro est sympathique. Mais il ne vaut pas son prix. À la base, Microsoft le proposait à 59,99 € ici. Aujourd'hui, on le descend quasiment à 10 €, on va le retrouver à 50,99 €. Et pour moi, c'est encore un peu trop cher. C'est vraiment la limite pour le casque que j'ai acheté en filaire. Maintenant, si vous voulez, par exemple, le casque non filaire avec une autonomie de 15 heures, et bien là, il va falloir débourser quasiment 100 € à 1 centime près. Pour une expérience audio similaire au casque sans fil, vous n'aurez rien de plus à part une batterie incorporée. Et là, pour le coup, je trouve ça trop cher. Et si vous êtes un gros fan de Starfield, vous avez l'édition Starfield. Encore une fois, l'expérience que vous aurez avec ce casque sera exactement similaire au casque avec le fil. Mais là, pour le coup, on est à 124,99 €. C'est trop cher. Pour ma part, le meilleur prix du casque filaire de chez Xbox, il est à moins de 50 €. À partir de moins de 50 €, au niveau prix-performance, il est vraiment excellent. Maintenant, si vous décidez de le prendre en casque sans fil, dans ce cas-là, au lieu de 99,99 €, je vous le conseille, franchement, dans les 80, allez, maximum 85 €, pas plus. Parce que vous avez simplement une batterie interne en plus et la batterie coûte cher. Là, vous le retrouvez à 83,65 € en très bon état. En plus, vous avez la garantie Amazon, donc aucun problème. À partir de là, je pense que le prix est correct. Maintenant, s'il vous faut absolument le casque sans fil, édition Starfield, là, malheureusement, on le retrouve en occasion à 123,74 €. Alors oui, l'édition Starfield est vraiment très jolie, beaucoup plus belle que l'édition d'origine. Ok, je vous l'accorde, mais pour moi, 124 €, on va dire 125 €, c'est vraiment trop cher. Je pense que à la rigueur, je pourrais faire un effort pour un casque comme ça à 90, allez, 95 €, mais c'est vraiment la limite. Et honnêtement, même à ce prix-là, je ne le prendrai pas. Je prendrai plutôt l'édition standard pour le payer entre 80 voire moins de 80 €, parce qu'au niveau de l'expérience sonore, j'aurai rien de plus, sauf un joli design. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Le petit pouce bleu, c'est la récompense. Merci à tout le monde. À plus les potes, ciao ciao.